Bonjour à tous, je m'appelle Florian Beau, je suis le fondateur de la Fabrique à Nuages. Alors la Fabrique à Nuages, qu'est-ce que c'est? C'est une agence événementielle spécialisée dans la barbe à papa. Alors dit comme ça, c'est assez marrant. On propose tout type d'événements avec une barbe à papa bio et personnalisée. Alors je parle d'une barbe à papa bio parce qu'on est on est les premiers en Europe à industrialiser une barbe à papa sans sucre, donc qui viendra bientôt intégrer nos prestations d'ici janvier 2024. Alors on fait tout type de personnalisation autour de la barbe à papa. L'objectif c'est d'offrir une barbe à papa à vos clients, à vos convives. C'est une action marketing innovante parce que ça permet d'attirer du monde. Ça permet de communiquer sur les réseaux parce qu'une barbe à papa c'est esthétique. On vient rajouter ça, un logo comestible d'entreprise. On peut faire de la feuille d'or, on peut faire des fruits frais. On mélange même de la barbe à papa avec du foie gras. Donc tout est possible avec la barbe à papa. Et donc ça c'est la première partie du projet. Donc on est plutôt adressé aux entreprises. On fait quelques particuliers, mais 90% de ce qu'on fait c'est pour les entreprises. Et à côté de ça, j'ai cofondé la production industrielle. On produit et on industrialise une machine automatique à barbe à papa, sans sucre également. Alors là, ça a tout autre objectif. On aura pour but d'équiper tous les parcs d'attractions d'Europe d'ici 2025 avec des machines automatiques à barbe à papa sans sucre. Donc il fait des différentes formes, des formes de papillons, des formes de cœur, des formes de fleurs, plein de choses. Et donc tout ça dans la barbe à papa. Comment elle est née l'idée? Alors l'idée c'est tout bête, elle est née un dimanche après-midi sur un canapé en étant étudiant. Je voulais acheter un distributeur automatique en me disant mais à côté de mes études ça va cartonner, je vais en mettre partout, c'est le début de ma richesse. Et en fait pas du tout, hein, c'est un secteur qui est déjà très très prisé. Et je suis passé devant une pub de barbe à papa. Et je me suis dit, mais est-ce que ça existe, les distributeurs automatiques à barbe à papa? Et donc l'idée est venue de là, ça n'existait pas. Il y a une usine au monde qu'on crée, c'est en Chine. Et il y a énormément de problématiques liées à ces machines. Je parle de ça parce que j'en ai acheté une avant de se lancer dans le projet. On a beaucoup testé et on s'est rendu compte de réelles problématiques. Et au final, les parcs d'attractions ne s'équipaient pas de ces machines, donc c'est qu'il y avait un problème. Et donc on a voulu répondre à ce problème. On a répondu à l'automatisation des parcs d'attractions. Parce qu'aujourd'hui 40% des charges d'un parc d'attractions c'est des charges sociales, donc ils cherchent à automatiser de plus en plus, et on est parti du principe que tout le monde ne pouvait pas consommer de la barbe à papa. On a tous été enfants, on a tous rêvé d'attraper et de manger un nuage, et les nuages sont pas sucrés. On a des typologies comme le diabète aujourd'hui qui se répandent de plus en plus, et notamment chez les enfants, et donc l'idée c'était de répondre à un besoin qui est un besoin de santé, et un besoin économique en face pour les parcs d'attractions. Et donc on a décidé de créer la première barbe à papa sans sucre, et donc de l'automatiser à travers des machines automatiques. Alors non, je suis avec ma copine, on a cofondé les deux boîtes ensemble, donc l'agence événementielle et l'industrie, et on vit ça en couple, c'est une aventure absolument géniale. On vit de notre boîte le jour, la nuit, et c'est top, on s'amuse. On vise plus largement mondialement sur la partie industrie, parce qu'on part du principe que les machines automatiques elles peuvent être un plus pour tous les parcs d'attractions du monde. L'objectif c'est de pouvoir automatiser, que le client se fasse plaisir avec une barbe à papa sans sucre, et ces machines font des formes de barbe à papa en forme d'étoile, en forme de cœur, et donc c'est assez marrant quand on voit une barbe à papa faite par un robot devant soi, c'est toujours sympa. Et donc on s'adresse au plus largement possible. Donc on va commencer par les parcs d'attractions parce que c'est là qu'on a envie de retrouver une barbe à papa, et on ira distribuer des machines également dans les centres commerciaux pour que tout le monde puisse en profiter d'une barbe à papa sans sucre. Comment on va financer tout ça? On est en train de structurer le projet, on va aller lever des fonds. On a un peu plus de 2 millions d'euros à aller chercher. Donc on va aller chercher auprès de business angels, auprès de VC, auprès de fonds capital risque qui vont nous accompagner dans le projet, nous structurer et nous financer, parce que c'est tout là l'objectif. Et quand on parle de levée de fonds, c'est-à-dire qu'on va chercher une somme que des investisseurs vont mettre, on va croire en notre projet, et on va apporter de l'argent, du temps et des connaissances pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Donc souvent c'est des startups. On entend beaucoup start-up. Donc la start-up c'est une entreprise qui est capable d'augmenter de manière récurrente son chiffre d'affaires, le recrutement et la taille de sa boîte en général.
Et la marque déposée, donc effectivement, il y a une grosse partie de brevetage en fait dans ce projet-là. C'est un projet à 2 dimensions. La première, c'est la barbe à papa sans sucre. Comme on sera les premiers en Europe à le faire, on est obligé de déposer un brevet. Parce que nos machines seront équipées de cette matière première. Donc on est en train de déposer un brevet sur cette barbe à papa sans sucre, non pas sur la recette, parce qu'on peut pas poser de brevet sur une recette, mais sur le substitut au sucre capable de faire de la barbe à papa. Et donc la deuxième dimension, c'est le brevet de la machine. Donc on va pas pouvoir breveter toute la machine automatique, mais on est en train de breveter le bras qui permet de sculpter la barbe à papa et se déplacer dans la cabine pour créer ce produit. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous pouvez déguster la barbe à papa à travers nos prestations en événementiel. Donc vous êtes une entreprise, vous avez des portes ouvertes, un lancement de produit, vous voulez attirer des clients sur une journée particulière. Eh ben on vient avec un stand, un animateur et on offre les barbes à papa. Et pour la machine automatique, on a une machine automatique qui est aujourd'hui le premier prototype qu'on a sorti. Qui a encore du mal de fonctionner. On arrive à la placer sur quelques événements, mais on a encore un peu de travail. Donc celle-là, il va falloir attendre un peu pour pouvoir la tester. Alors on a monté le projet tous les deux à 20 ans. Aujourd'hui on en a 21, donc le projet est tout jeune, hein, ça fait un peu moins d'1 an qu'on est sur les 2 projets. Et donc on est tous les deux en école de commerce. Moi je suis en train de finir mon parcours de 3e année d'école de commerce. J'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. Pour la petite anecdote, ma première entreprise j'ai monté à 17 ans. Et depuis là, je suis passionné par monter des projets, le structurer, aller jusqu'à une problématique, aller jusqu'à une problématique marché au final et y répondre et réussir à instrumentaliser toutes ces personnes et toutes nos connaissances pour créer un projet qui soit viable et engagé. C'est surtout ça le plus important pour nous.